Donc, qu'est-ce qui se passe sur le front de mer? Et j'ai tenu à intervenir, parce que je vois qu'il y a une polémique sur ce front de mer, qui est faite par l'opposition, que je respecte, avec qui je travaille, et que je trouve qui est légitime, qui se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe sur le front de mer à Bagnols-sur-Mer? La ville de Bagnols-sur-Mer a un front de mer qui est relativement grand, qui part d'en haut des arcades, qui va jusqu'au pont et même jusqu'au terrain de boule. Relativement un front de mer qui est relativement long. Nous avons, nous, quand nous sommes arrivés, fait un document de travail en interne avec les services de la commune qu'on appelle un projet de territoire. Pourquoi? Parce que nous souhaitons avoir une vue globale sur Bagnols, quels sont ses atouts, quels sont ses inconvénients, quels sont les secteurs sur lesquels on peut travailler, quels sont les secteurs que nous devons développer. Dans ce projet de territoire, il y a plusieurs grands projets, le projet du port, le projet d'école de sommellerie, le projet de classer le vignoble de Bagnols dans le patrimoine de l'UNESCO, tout un tas de projets. Et, y compris, il y a dans ce projet un projet pour réaménager le front de mer, comme j'ai des projets pour réaménager les rues de Bagnols-sur-Mer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons consulté les étudiants de l'IUT de Perpignan, qui font ces étudiants en architecture urbaniste, qui sont venus, qui ont fait un diagnostic sur le front de mer à Bagnols-sur-Mer, qui ont vu les points forts de ce front de mer, les points faibles, qui ont fait un diagnostic aussi sur la déambulation des personnes handicapées, qui ont fait un diagnostic aussi sur les façades, sur l'architecture de Bagnols-sur-Mer, sur le style de Bagnols-sur-Mer. Ce diagnostic, nous l'avons fait faire pour avoir une vision avec des yeux extérieurs de la ville de Bagnols-sur-Mer. Partant de ce diagnostic, nous avons fait un appel d'offres pour recruter un cabinet capable de dessiner et de créer et de faire un front de mer et de nous faire des propositions. Avec un cahier des charges, je dois le dire, le plus libre possible, parce que l'intérêt c'est qu'on ait une vue des gens de l'extérieur qui regardent ce front de mer et qui puissent nous apporter des idées novatrices, bien qu'ils doivent rester dans ce que ressemble Bagnols. D'ailleurs, Bagnols doit rester un village familial. Donc, nous, pour cela, nous sommes assistés par un bureau qui s'appelle le cabinet Galcieux, qui travaille avec nous, qui est un bureau d'assistance à maîtrise, qui a fait un cahier des charges dans lequel la loi nous oblige à mentionner le début des travaux, mais le début des travaux pour le cabinet qui sera retenu, et un montant approximatif. Donc ils ont mentionné début des travaux 2015 et deuxième semestre 2015 et montant des travaux 3 millions d'euros. Et on n'a pas de projet, donc je ne peux montrer aucun projet, personne. Nous sommes actuellement sur le choix d'un cabinet que nous choisirons en fonction de critères bien définis, en fonction de sa compétence, des compétences qu'il peut avoir dans le domaine du traitement des personnes handicapées, de la déambulation des personnes handicapées, dans le domaine des espaces, de l'environnement, dans le domaine des botaniques, dans le domaine architectural bien entendu, et dans le domaine aussi plus juridique. Partant de là, quand ce cabinet sera choisi, et il sera choisi par la commission d'appel d'offres qui est constituée, qui se réunit souvent et qui va encore se réunir dans quelques jours pour choisir les gens du port, avec l'opposition, une fois que ce cabinet sera choisi, il devra commencer ses travaux à partir du deuxième semestre 2015 pour nous donner une ébauche du front de mer dans le courant de l'année 2016. Et ça ne veut pas dire que ces travaux, on va les faire en 2016 ni en 2015. Il est possible qu'on en commence une partie, mais on n'a pas l'engagement de faire ça. Quand on dit que j'ai le pouvoir de décider et de dépenser, je rappelle qu'on a voté le budget et que dans ce budget ne figurent pas les travaux du front de mer, dont les travaux du front de mer ne seront pas commencés en 2015. Là, en plus, le front de mer, on a fixé 3 millions d'euros, je ne sais pas le montant que ça sera. L'idée, c'est que ce front de mer, on ait une vision globale de ce front de mer, on ait une vision globale de ce front de mer, cohérente du front de mer, avec l'architecture de Bagnols, qui ressemble à Bagnols, et qu'on puisse le faire tranche par tranche. Parce que ce front de mer, il a été bidouillé, il a été fait par petits morceaux, et quand on le regarde dans son ensemble, il n'a pas de cohérence. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une certaine cohérence, un certain style architectural à Bagnols-sur-Mer et sur ce front de mer. Ce que je veux dire aussi, c'est que cette année, le conseil municipal, à l'unanimité, a voté la réfection de la rue des Orangers, qui part d'ici et qui va ici. C'est une rue qui est relativement longue, c'est 1 100 000 € qu'on a voté à l'unanimité pour refaire cette rue. C'est une rue qui sera superbe, magnifique, qu'on va inaugurer, je pense,
vers le 19 juillet. Le front de mer, le front de mer, c'est ni plus ni moins une rue qui est fréquentée par les bagnoulins, où les bagnoulins vont se promener, déambuler, boire un verre, font les courses le dimanche sur le marché, et c'est un endroit très agréable. Donc il sera traité comme est traité une rue, mais il sera traité puisqu'il est plus grand, plus important, tranche par tranche. Donc quand on me fait le procès de dire que j'ai la folie des grandeurs, que je veux investir 3 millions d'euros dans le front de mer et que je veux dépenser l'argent des contribuables, c'est faux, c'est absolument faux. Je n'ai pas la folie des grandeurs. Le front de mer, on le fera tranche par tranche et en fonction de nos priorités et en fonction de nos moyens. Voilà pour le front de mer. Ce que je veux dire par rapport au front de mer, c'est que bien entendu, la population sera consultée à travers les comités de quartier, à travers toutes les organisations que j'ai mises en place, de manière à nous rapprocher de la population. Les commerçants concernés seront consultés et il y aura dans une salle de la mairie les plans, des maquettes, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent s'imprégner du front de mer avant qu'il soit définitivement choisi et que les gens puissent y travailler dessus. En ce qui concerne les stationnements à Bagnols-sur-Mer sont payants depuis 1985-1986. Ça fait 30 ans que les stationnements sont payants l'été à Bagnols-sur-Mer. Donc on me fait là aussi un procès d'intention par rapport au stationnement. Je rappelle que quand nous sommes arrivés, la ville de Bagnols-sur-Mer était encombrée et qu'on avait beaucoup de mal à se garer. J'ai mis en place, mon équipe et moi, on a mis en place plus de 30 stationnements en zone bleue qui fonctionnent très bien pour le bonheur des gens. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent déjà. Maintenant, on peut s'arrêter, on peut accéder au commerce gratuitement, 30 minutes, aller chercher son pain, son médicament, son paquet de cigarettes, faire quelques courses et on peut se garer sans payer. Et on trouve toujours de la place parce qu'on fait respecter les zones bleues. Donc, on a souhaité agrandir un petit peu le parc de stationnement. On a agrandi le parc de stationnement autour de la plage des Elmes, ici, parce que c'est un endroit qui est absolument très fréquenté et qu'on a besoin de faire un turnover pour que les gens puissent accéder à la plage des Elmes. Je rappelle qu'aux Elmes, l'ensemble du parking des Elmes est gratuit. Donc il y a 80 places de stationnement qui sont gratuites, il y a simplement une trentaine de places de stationnement payantes. Nous avons aussi élargi le parc de rodateurs autour du parking du Miramar, ici qui sera accessible avec une carte passe qui sera vendue aux bagnoulins pour la somme modique de 15 €, de manière à ce que les gens qui ont des bateaux au port ou les gens qui travaillent autour d'ici puissent venir se garer ici. En ce qui concerne le parking du marché, compte tenu que nous avons une problématique sur la rivière, et je vais y revenir dans 2 minutes, je vais demander au conseil municipal le 11 juin de voter la gratuité de ce parking pour ne pas pénaliser les associations qui fréquentent Novelty et surtout pour ne pas pénaliser l'ensemble des habitants du centre-ville. Je rappelle que quand je suis arrivé, le parking de la gare était pas du tout aménagé. J'ai aménagé le parking de la gare. Nous avons créé une piste pour rapprocher ce parking de la gare du centre-ville. Et ce parking, il y a 250 places qui sont gratuites. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour le stationnement à Bagnols. On me fait un mauvais procès d'intention pour différentes raisons. Nous n'avons pas du tout aggravé le problème du stationnement payant à Bagnols-sur-Mer. Quant à la problématique de la rivière, nous avons eu, tout le monde le sait, le 30 novembre, des crues très importantes. Le fait que le lit de la rivière n'ait pas été entretenu depuis plus de 30 ans a fait que ça a créé des embâcles, ça a retenu des matériaux, et quand ces matériaux ne sont pas descendus à la fin de la crue, nous avons la rivière qui s'est creusée environ 40 cm en dessous du niveau de la mer. Ça, c'est un réel problème. Nous n'avons pas pu intervenir dans la rivière, parce que pour intervenir dans la rivière, il faut des autorisations préfectorales, il faut des autorisations de la police de l'eau. Et moi, je ne tiens pas à ce que la commune de Bagnols-sur-Mer soit dans l'illégalité. J'ai demandé à la préfète d'intervenir par une DIG que j'ai obtenue dernièrement, vendredi. J'ai eu cette DIG qui m'est arrivée. Les services municipaux sont en train de faire le nécessaire pour chasser l'eau de la rivière. Pourquoi? Parce que garder de l'eau qui stagne en plein centre-ville à Bagnols-sur-Mer, ça veut dire qu'on expose la population à la problématique du moustique tigre qui existe dans la ville de Bagnols-sur-Mer. Et je rappelle que l'année dernière, il y a eu un cas de chikungunya. Et si le 14 juillet, on a des cas de chikungunya à Bagnols-sur-Mer parce qu'on a laissé stagner l'eau dans la rivière, ça sera dramatique pour l'économie et pour la santé des gens. Donc ça, c'est le premier but que nous avons recherché. J'espère que nous pourrons nous servir du parking de la rivière, en tout cas de la rivière comme parking. Je n'en ai aucune certitude. Je l'espère et je le souhaite et je travaille pour ça. Voilà ce que je veux dire par rapport au parking.